Organisée par une administration de transition mise sur pied depuis le 26 décembre 2009, au cours d'une assemblée générale qui a vu la démission du président Cheikh Touré, s'est déroulée ce samedi 3 avril 2010 à Takoma Park, dans le district de Columbia à Washington, un débat opposant Jeannette Callaghill et Eric Adjeb, tous deux prétendant au poste de la présidence de l'UFI, qui est l'Union fraternelle des Ivoiriens, association qui existe depuis plus de 20 ans aux États-Unis. À cet effet, le président de l'administration de transition, en la personne de Nyaka Gervais Lagoké, résident de DC depuis plusieurs années, désigné par une majorité comblante pour conduire ces élections, a introduit l'événement par un discours qu'il voulait direct et concis, établissant le lendemain d'un espace nouveau pour cette association. Quelle que soit la personne élue, nous devrons nous accorder pour amender les textes de l'UFI afin de contenir des propositions pour statuer sur des circonstances comme celles que j'ai énumérées plus haut, lorsque tout un bureau démissionne par exemple. Tout comme le cas de la candidature d'un Ivoirien expatrié. Les statuts sont muets là-dessus. C'était un cas de jurisprudence. Nous avons conscience que nous avons pris la bonne décision et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui deux candidats. Clément Nabo et Touré Aboudraman, tous deux membres actifs de l'administration de transition, ont conduit le débat d'une façon claire et intransigeante. Que le candidat se présente et nous présente en quelques mots son programme. S'il finit en 1 minute, tant mieux. On a autour de 3 principaux thèmes qui sont le social, l'économie et la culture. Les candidats se sont tour à tour défendus et expliqués vigoureusement dans une atmosphère très cordiale. Bonsoir frères et sœurs. Je m'appelle Eric Adjeb. Je suis ivoirien effectivement. Et cette année 2010, j'ai décidé d'être candidat à cette élection de l'UFI-là pour être le président des Ivoiriens. Et c'est très important. Je voudrais remercier l'équipe qui a permis d'organiser ces élections, en particulier le président de transition Nyaka. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Aujourd'hui, c'est samedi. Voici à peu près 9 ans que je suis dans ce pays. J'ai travaillé à peu près avec l'UFI et jusque-là, j'ai vu que ça n'allait pas. Je voudrais qu'on soit un peu bref et je voudrais qu'on soit un peu clair terre à terre parce que les Ivoiriens ont besoin d'un changement. L'UFI, ce n'est pas un individu. L'UFI, c'est la Côte d'Ivoire. L'UFI, ce sont les Ivoiriens. Et moi, je sais que j'aime mon pays. Et si j'aime mon pays, qu'est-ce que je fais pour ceux qui sont de mon pays? Et je suis à l'étranger. Qu'est-ce que je fais pour la promotion de mon pays? Papa, frères et sœurs, on a décidé de travailler dans le domaine de l'économie. On a décidé de travailler sur le plan social. On a aussi décidé de travailler encore sur le plan immigration. Comme vous le savez, nous sommes tous ici et nombreux parmi nous n'ont pas de papier. Si j'ai pu élever un enfant qui est handicapé d'une paralysie cérébrale et qu'aujourd'hui qui est à l'université, qui choisit de faire du droit, ça veut dire que cette expérience-là, je peux faire partager ça aux familles. Le seul incident notoire de cet événement était une motion pour l'hymne national évoquée par Lucien Poimon qui avait été mal interprétée par les organisateurs vu le passé compliqué et pavé de disputes de cette région de Washington, D.C. Non, ce n'est pas une assemblée générale. Non, mais Non, attends. Non, Attends. Attends, excuse-moi. On est venu pour un débat. Attends. Excuse-moi. Comment on est en débat? Excuse-moi. Si tu veux parler, tu sais ce qu'on va faire? Non, c'est pas débat. Tu vas ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Tu veux qu'on chante l'hymne national avant de commencer le débat? Ça, c'est mauvais, ça. Comment tu as raison. C'est-à-dire, comme on se connaît, j'ai eu un peu peur. C'est ça. Le salut aux couleurs nationales a mis fin à cet incident, réunissant tous ces fils et filles qui ont encore une fois démontré que la paix n'est pas un simple mot, mais un comportement. Rendez-vous donc pour les élections dans quelques jours. Salut aux terres d'espérance, pays
c'est